Elle avait enfin trouvé la force de fuir un conjoint violent après une tentative de meurtre. Mais ce départ a marqué le début d'un autre combat, la contrainte financière. En fait, au bout d'un moment, je me suis retrouvée avec plus rien. C'est mes parents qui m'ont aidée financièrement. Les frais d'avocat, en 7 ans de procédure, j'ai dépensé plus de 80 000 €. Comme Laura, qui avait perdu son travail en raison d'un syndrome post-traumatique, un quart des femmes en couple dépendent de leur conjoint pour leurs finances. Et lorsqu'on est piégé, entre la menace et la précarité, chaque preuve compte. Une application, Mémo de vie, permet aux victimes de s'organiser discrètement. Tout ce qu'il y avait sur mon téléphone, tout ce qui me servait de preuve, mais c'était sur l'appli et ça, ils ne le savaient pas. C'est ce qui m'a sauvée. Hélène, victime de violences psychologiques et sexuelles, s'en est servie pendant 2 ans avant de quitter son conjoint pour archiver ses messages et planifier sa fuite. Dans un premier temps, j'ai mis nos cartes d'identité, notre livret de famille. J'ai mis tous les documents qui nous permettaient de faire une demande de logement au cas où. Et puis des mots de passe, comme les mots de passe des impôts par exemple, pour pouvoir être sûr de pouvoir me connecter si j'en avais besoin. Presque 30% des femmes en couple n'ont pas accès à un compte bancaire à leur nom. Alors certains établissements leur proposent de l'aide. Cette banque leur permet d'obtenir en 24 heures un compte, une carte envoyée ailleurs qu'au domicile conjugal et le suivi d'un personnel formé. Ces personnes peuvent partir assez précipitamment, sans aucune ressource, donc il n'y a pas besoin d'avoir un montant minimum pour ouvrir un compte. L'autre enjeu, c'est aussi de pouvoir identifier et aider les victimes de violences au plus tôt, à commencer par leur lieu de travail. Déposer plainte sur son temps de travail. Vigdis Maurice Herrera, elle-même victime, a créé Opal, un site qui permet aux femmes d'accéder anonymement aux aides de leur commune ou de leur société. Ah ouais. Moi, par exemple, j'ai vécu des violences sexuelles au sein de mon couple. Je ne me serais jamais vue aller voir mon employeur pour lui raconter ce que cet homme me faisait dans la chambre à coucher. Vous imaginez ? On n'a pas à raconter sa vie privée, ce qu'il se passe à son employeur. Mais on a besoin d'aide et on a le droit à cette aide. Un dispositif qui pourrait changer la vie de milliers de femmes. 70% des victimes n'osent jamais en parler sur leur lieu de travail.